Est-ce que tu connaissais Sunfast avant ce projet? Alors oui, je connaissais les Sunfast, j'avais navigué un petit peu sur les Sunfast. C'est des bateaux qui me plaisaient, mais je connaissais pas énormément, on va dire, en compétition, ou j'avais pas couru sur ces bateaux. Et le fait que Jeannot te propose de travailler avec Daniel Andrieux, c'est quelqu'un que tu connaissais déjà par avant? Ben oui, je connaissais Daniel parce que donc quand j'étais étudiant et que j'ai fini mes études, il fallait que je trouve un job. Alors j'ai frappé à toutes les portes et je dois dire que j'étais assez insistant. J'encourage les jeunes à faire pareil, à insister, hein. Donc j'avais frappé à la porte du bureau de Daniel et il avait fini par m'ouvrir la porte. J'avais dû mettre le pied dans la porte, il n'avait pas pu la fermer, je pense. Et finalement, il m'avait dit bah écoute, essaye de dessiner un bateau. Et je pense qu'il était plus intéressé, il cherchait peut-être plus quelqu'un qui était graphiste que architecte naval à l'époque. C'était juste par rapport à sa charge de travail. Et je dois dire qu'en dessin à main levée, j'étais pas un dieu, quoi. Voilà, mais le premier contact était très sympa et j'ai pas bossé pour lui au final. Mais en tout cas, on s'est croisés plein de fois et moi je l'apprécie beaucoup. Et pour le coup, alors, comment s'est passée la collaboration avec Daniel? Comment est-ce que vous êtes répartis le travail? Alors c'était hyper simple, hein, parce que donc Daniel il a vraiment beaucoup de connaissances en GeoJRC. Moi j'en ai pas énormément. J'ai beaucoup d'outils maintenant de calcul numérique ou de calcul par élément fini. Lui-même a plutôt tendance à sous-traiter ça d'habitude. Donc tous les deux on a dessiné des coques et tous les deux on a échangé sur nos points de vue en structure. On a fait un melting pot des idées et on a remis ça ensemble à travers plusieurs réunions et puis c'était vraiment c'était un vrai échange. C'était pas je fais une coque et puis toi t'en fais une autre, et on a vraiment essayé de comprendre d'où on venait tous les deux, en tout cas la différence de culture qu'on avait et en essayant d'en tirer le meilleur parti, et c'était hyper riche en fait. On a appris plein de trucs tous les deux, l'un grâce à l'autre. Moi c'est ça qui me plaît dans ces projets. Je fais pas un projet pour faire un autre bateau, je fais un projet pour que ça me plaise pendant la période de création. Et avec Daniel c'était vraiment très sympa. Puis on rigole bien avec Daniel. C'était riche. Oui, parce que le challenge c'est de faire un bateau typé IRC. Toi, tu es connu sur tous les types de supports, mais assez peu sur la jauge IRC. Comment tu as vécu ce nouveau challenge? Parce qu'il y a des choses que tu as dû découvrir ou des contraintes que tu as dû découvrir au fur et à mesure du projet. Ouais, alors c'est l'enfer la jauge IRC. Moi, j'y connaissais absolument rien. Bon, je connaissais bien les grands principes. C'est idéal de faire un bateau en bois. Vaut mieux mettre un moteur à l'avant ou avoir un gros moteur. Bon, ça, c'était un peu les clichés de l'IRC. Maintenant, dans le détail, je connaissais pas du tout l'IRC, donc j'ai bien compris qu'il fallait surtout essayer de minimiser, on va dire, les paramètres de performance qui peuvent venir à l'IRC. Et au final, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut faire un bateau qui marche bien, qui est simple. Ça favorise pas faire des bulbes, par exemple, ou faire des gréements avec des très très grandes cornes. Il faut que le bateau soit habitable, simple, mais on va dire que pour faire un bateau performant, on n'a pas besoin forcément de faire un bateau ultra compliqué en technologie. Il se trouve qu'une forme de quille qui n'a pas de bulbe, c'est plus performant en hydrodynamique qu'une forme de quille qui a un bulbe. Donc il faut tirer ce parti-là. Faut essayer de faire en sorte que la quille, quand on gîte, elle fléchisse pas sous le vent, donc faire une structure très raide, essayer de centrer les masses. Ça, c'est des critères qui sont pas pénalisés dans la jauge IRC. C'est vraiment là où, moi, on va dire, avec les outils qu'on a en éléments finis, on peut commencer à optimiser. Et puis ensuite, on a eu un grand échange sur les manœuvres de plan de pont,
comment dire, la distribution l'accastillage, des winches. Et je pense que Daniel, il a beaucoup d'expérience là, il a beaucoup navigué sur les Sunfast et c'est là que la collaboration était riche. Et entre autres innovations, on voit qu'il y a quand même une forme de coque qui est innovante et forcément la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi cette coque creuse à l'avant et à l'arrière? Alors c'est une chose que d'abord on avait déjà étudiée, qui a déjà été faite. Pourquoi on fait ça? On va dire qu'on se rapproche d'une surface mouillée minimale et c'est des bateaux qui veulent avoir très peu de surface mouillée et en même temps qui cherchent à être raides quand même à une certaine gîte. Donc on va dire qu'on avait une largeur minimale imposée pour avoir cette raideur, mais celle-ci naturellement impose un peu trop de surface mouillée. Et avoir ces formes en double concavité, ça permet de se rapprocher d'une surface mouillée très minimale. Et puis l'inversion arrière, elle fait un recouvrement de la pression qui est très intéressant en hydrodynamique. Donc elle était assez facile à exploiter pour ce genre de bateau. L'inversion à l'avant, en plus de gagner de la surface mouillée en pression, elle nous positionne un pic de pression à un endroit intéressant. Au lieu de nous faire un pic de pression tout à l'étrave, ça nous recule un peu ce pic de pression et du coup ça nous permet de gagner un peu. Et voilà, ça c'est typiquement des choses qui sont pas prises en compte dans l'IRC, mais si on a beaucoup d'attention sur ces petites innovations, ben, au final on y gagnera.